Il est occupé à prolonger l'état d'urgence, il a des fonctions importantes maintenant. Enfin, d'un autre côté, les magistrats, ils n'avaient pas le choix. Ah oui, s'ils voulaient se plaindre, il fallait écrire à Bernard Cazeneuve. Hein. Bah, c'est lui maintenant notre nouveau premier sinistre. Ah oui, oui, maintenant il a un vrai boulot, Bernard Cazeneuve. C'est sérieux, hein. Donc là, il a fait son discours d'intronisation et tout. C'est fini les petites blagues. Hein. Je n'ai qu'une volonté dans les mois qui se présentent à moi, c'est de faire en sorte que par l'intensité du travail, chaque mois compte au moins triple. Non, ça va, c'est pas nécessaire du tout, Bernard, parce que là, il est en train de nous dire qu'en fait, s'il y allait à normal, mollo, puis là, il passe la seconde. Ah ben, la triple, du coup. Ouh là là, non, non, c'est régime normal, c'est déjà beaucoup. Ce qui me permettra d'être le Premier ministre qui sera resté le plus longtemps. Et comme ce n'est pas ce que l'on me promet, j'ai décidé de me le promettre à moi-même. « 14 secondes. T'as attendu 14 secondes, c'est le maximum que t'aies tenu avant de nous balancer une blague à nana. Comme ça, c'est fou ça. Il ne peut pas tenir en place, ce monsieur. T'as pas des trucs plus importants à faire que de faire des blagues maintenant que t'es Premier ministre, là? Des messages à envoyer, des conférences, des sextos, des cons. De quoi? Comment ça, Bernard Cazeneuve, il envoie des sextos au ministre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a envoyé un texto à sa femme, de cul, et il s'est planté de destinataire, il a envoyé ça à une ministre. C'est laquelle? Ils ont pas dit? Ah, il s'est gouré de Najat, en fait. Il s'est gouré de Marisol, peut-être. Enfin non, il s'appelait comment, sa femme? Véronique? Il n'y a pas de Véronique au gouvernement. Donc, merde. Pardon. Cramé, Bernard, là. Maintenant, on est reparti. Hein. Lui qui voulait redresser la France, ah bah il n'y a pas que la France qui veut redresser, visiblement. Bon après on s'en fout, en même temps il fait ça sur son temps libre, tant qu'il fait pas ça sur son lieu de travail. Dès que Monsieur le Premier ministre aura terminé de lire ses textos, on pourra continuer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Là. Non, tu remets... Putain, et stop, on arrête. C'est bon, 3 fois dans un épisode, je pense qu'on est pas mal. C'est bien, bon retour parmi nous, c'est bien Bernard Cazeneuve qui est Premier ministre. Aucun doute là-dessus. C'est pas possible d'avoir un peu plus de sérieux, je veux dire, à un moment, c'est d'être carré, je sais pas moi, dans les meetings, d'être carré dans les interviews, d'être... Comme Manuel Valls, lui il est carré. Ah, les meetings, ah oui, ils sont motivants et tout. Oh, Valls, oui, il a mis la musique de Final Countdown. Non, mais il y a 3 personnes qui tapent des morts. C'est pire qu'à la kermesse de mon neveu. Oh, la honte. Non, sans déconner, malaise, mais un truc sur l'échelle de Villejuif, on est à 29, là. C'est pas possible. En même temps, remarque, tu me diras, Final Countdown, ouais, les paroles, c'est l'histoire d'un mec qui se barre, en fait, qui quitte la Terre, et qui dit aux gens qu'a priori, il est pas sûr de revenir. Hein, mais non, mais si c'est une promesse de campagne, moi, ça me va. En même temps, d'un autre côté, ça n'empêche pas d'être vraiment du côté du peuple. Ah, dans les mots, oui, ça, il l'a dit. Hein. Il a dit le 11 décembre, il a dit « Ma candidature est une révolte ». Donc c'est sérieux. Et le 14 décembre, il a dit « C'est vous qui représentez le système ». Il disait ça aux journalistes. « C'est vous qui représentez les systèmes dont les Français ne veulent plus ». Hein? Pas l'impression d'en avoir fait un peu partie, mon cochon? Et ça, c'est vos questions. C'est vous qui êtes enfermés dans le système. C'est vous qui représentez le système, ce dont les Français ne veulent plus. Donc, c'est grâce à vous qu'on peut convaincre. Mais c'est toujours le même questionnement, le même. Plus vous êtes dans cela, plus les Français ne supportent plus le système. Donc il est vraiment du côté du peuple, hein. On arrête de dire des conneries. Hein, il pense à tout le monde, même aux handicapés. Ouais, il allait voir les handicapés, donc... Ouais, par contre, Manu, quand tu rends visite aux handicapés pour lutter contre le handicap, je suppose, est-ce que tu pourras juste ne pas te garer sur les places handicapées qui sont en face, en fait? Bah voilà, parce que ça fait mauvais genre. Donc maintenant, les gens, on arrête de critiquer Manuel Valls. Il fait plein d'efforts pour vous, il défonce, il va à gauche, il va à droite, à Paris, à Miami, tac, à Rambouillet, le mec, il va dans toutes les directions. Hop là, j'ai pas le temps, là. Et on y retourne. Ah, il a plus de naso en ce moment, Manuel Valls, avec tout ce qu'il prend. Il se nique la santé, mais pour vous. Il a même plus le time. Il est obligé de se faire livrer par son dealer à l'arraché, comme ça, devant les meetings. L'autre, il arrive comme ça. Tiens, hop, tiens, Manu, prends. Hop là, merci, c'est bon, tac, j'y vais, j'enchaîne. Ouais, non, mais c'est franchement, les gars, vous critiquez, mais putain, il s'investit quand même. Bon, après, le problème, c'est que... Bah, je crois qu'avec tout ce qu'il doit taper, il raconte n'importe quoi, hein, Manuel Valls. C'est un début d'Alzheimer ou un truc.
Ah bah oui, parce que le plus gros cadeau, là, de tous les ch'tis cadeaux, c'est plus un ch'ti cadeau, c'est un gros cadeau qui nous promet, s'il est élu président de la République, asseyez-vous, parce que oui, je le dis pas souvent, mais là c'est important, c'est le plus gros foutage de gueule de la 5ème République quand même. Attention, c'est parti, voilà, bien droit les oculaires, attention, ce n'est pas un fake, je précise parce qu'on me demande souvent. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide, et puis j'ai appris. Et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Après, d'un autre côté, je le comprends, Manu. C'est normal qu'ils veuillent nous faire plein de ch'tis cadeaux. Ah bah lui aussi, on lui en a fait un de ch'tis cadeaux. Non, vous n'êtes pas au courant ? Quand il quitte Matignon, c'est toujours la même histoire. Une poignée de main avec le successeur et puis s'en va en voiture. Alors on s'est posé une question. Que devient la voiture de fonction quand il n'y a plus de fonction ? Pour commencer, il nous a fallu mettre la main sur un document top secret. Ce discret décret de 1997 n'a jamais été rendu public. C'est même prévu à l'article 3. Le décret ne sera pas publié au journal officiel de la République française. Mais que dit-il de si secret, ce discret décret? L'État met à la disposition des anciens premiers ministres sur leur demande un agent pour leur secrétariat particulier, un véhicule de fonction et un conducteur automobile. Combien d'anciens ministres bénéficient-ils à leur demande de ces avantages à vie? Là encore, pas facile d'avoir l'information. Cette question, notre consort Mathilde Mathieu l'a posée il y a 1 an au secrétariat général du gouvernement. Réponse? Pas de réponse. Du coup, je saisis la CADA, qui est la commission indépendante qui se charge de rappeler aux administrations qu'elles doivent communiquer les documents demandés. J'attends pendant des mois. 13 mois d'attente précisément pour obtenir un listing. Frais de personnel, frais de carburant, réparation de la voiture. Au total pour l'année 2014, 862 000 €. Et tous les anciens premiers ministres ont demandé à bénéficier de ces avantages, sauf Laurent Fabius, qui était ministre. 10 mois à Matignon pour Édith Cresson et pour elle en 2014, pas de chauffeur, mais toujours une voiture de fonction et une assistante payée par l'État. Facture, un peu plus de 43 500 €. En 2014, Jean-Marc Ayrault cumulait les 2 avantages depuis son départ de Matignon. Un peu plus de 82 200 €. Édouard Balladur, lui, n'a plus d'assistante depuis 2013, mais il a changé de voiture. Facture pour lui, plus de 87 500 €. Plus dépensier Lionel Jospin, plus de 94 000 €. Jean-Pierre Raffarin, plus de 103 000 €. Dominique de Villepin, plus de 106 000 €. Alain Juppé, presque 108 000 €. Record de dépenses pour François Fillon, un peu plus de 113 700 €. Oh, notre futur président! Ah bah lui, par contre, ça doit lui faire bizarre de prendre la voiture. Hein? Ah bah parce que quand il était au gouvernement, François Fillon, il prenait un Falcon, ouais, de la République, un avion, pour faire aller chez lui tous les week-ends en fait. Comme ça, il faisait l'aller-retour en avion, il voulait pas prendre la voiture. C'est le mec qui dit aux Français de travailler plus, c'est ça, parce qu'il faut se serrer la ceinture. Ok, non mais c'est bon, j'ai rien dit. Des avantages qui se cumulent parfois avec d'autres. François Fillon est député, Jean-Pierre Raffarin, lui, est sénateur. Tous deux bénéficient d'assistants et de frais de représentation payés par le Parlement. Rien de choquant, selon ce collaborateur de Jean-Pierre Raffarin. En tant qu'ex-premier ministre, il a beaucoup plus de sollicitations qu'un parlementaire classique. Il est donc normal qu'il ait plus de moyens. Non mais je suis désolé, moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie de lui payer une bagnole avec mes impôts. Et puis si on a envie de soutenir Manu, quitte à lui payer un truc qui lui sert à quelque chose, un truc utile pour 2017, pour quand il sera président, hein, bah je sais pas, des cours d'arabe par exemple. Ah oui, parce que là il était en Tunisie en déplacement, il est léger encore hein, au niveau de tout ce qui est syntaxe. Je viens de vous le dire, de rencontrer le président de la République, PCE comme on dit ici, Kaïd Essibi, et je verrai de nouveau dans un instant le Premier ministre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là si les gens se marrent, Manu, c'est parce qu'en fait le président, il s'appelle pas Ezibi, mais c'est surtout que en fait Ezibi, en arabe ça veut dire bite, en fait, tout simplement. Donc c'est pas le moment quoi. Donc c'est pas parce qu'en France tout le monde traite François Hollande de gland que dans tous les pays du monde ils traitent leur président de bite. Hein. C'est pas une coutume très très répandue en dehors de l'Hexagone.
Non, mais sans déconner, à un moment, je veux dire, qui s'occupe de la campagne de Valls? Il n'y a pas des mecs pour l'aider à pas dire de conneries, déjà quand il était en poste, et puis maintenant qu'il est en campagne, je veux dire, non. C'est qui les mecs? Manuel Valls a cette spécificité, c'était le cas également de Nicolas Sarkozy ou d'autres, c'est d'avoir la même garde rapprochée depuis des années. Qui sont ces Valls Boys, comme on les appelle chez les socialistes? Les Valls Boys. Oh la gueule du... Déjà ça renvoie, hein. Ça te... Tu vois les... Alias les to be free à vous faire enculer. Là c'est les Valls Boys qui déboulent, donc c'est quand même plus sérieux. Ils sont jeunes, ils ont moins de 40 ans. Alors on va voir sur cette photo d'abord, à gauche, il y a Sébastien Gros avec les lunettes. Oui, alors Sébastien Gros avec les lunettes, c'est vrai que là pour l'instant on n'est pas vraiment dans les G-Squad, mais on va s'améliorer, je suis sûr. Ces moins de 40 ans sont dévoués corps et âme à Manuel Valls, nuit et jour. Eh ben faut se faire chier le week-end, hein. Mais cette petite team de Manuel Valls, elle est aidée par des députés. Quelques députés et sénateurs au départ. Au départ, ils sont une vingtaine, trentaine, pas plus. Oula, le commando parlementaire. Donc là, c'est Rambo 5. Hein. C'est la nouvelle génération qui va te tataner la gueule. C'est Schwarzenegger, là. On est dans commando. C'est les parlementaires dissidents, ceux qui sont d'accord avec Manuel Valls, qui sont contre ceux qui représentent le système. C'est toute la nouvelle génération, là, qu'on nous vend. Tous les mecs 2.0 de l'avenir. Alors on y va. Et c'est un homme clé qui gère depuis des années les soutiens parlementaires de Manuel Valls. Vous allez voir la photo. Ah, lui, je sens que ça va être le petit Rocket, tu sais, génération 2.0, le mec qui a tout compris. Tac, tac, toutes les nouvelles technologies, qui va tout défoncer. C'est parti, vas-y, on y va. C'est Yves Colmou. Colmou. Il s'appelle Colmou. Le progrès, c'est Colmou. C'est-à-dire que en fait, les deux mecs qui gèrent principalement la campagne de Valls, c'est Gros et Colmou, quoi. On dirait un cartoon. Yves Colmou et Manuel Valls, eh bien, ils se sont connus dans le cabinet de Michel Rocard. Ah la vache! À la gueule du progrès. C'est-à-dire que les gens de demain, ils se sont connus au cabinet de Michel Rocard. Ok, admettons. Encore vu la photo, j'espère qu'il va arriver. Voilà cet homme. Ouais. Donc lui, c'est l'avenir, lui? D'accord. Donc lui, c'est le progrès, quoi. Tu sens que lui, c'est les lendemains qui chante moyen, hein, parce que quand tu vois sa gueule, là aussi, tu vas te faire chier le week-end. Donc lui, c'est vraiment l'homme clé de demain, quoi. C'est lui qui... Comment ça donne envie? Encore vu la photo, j'espère qu'il va arriver. Voilà cet homme discret à l'Assemblée. Ouais, alors discret à l'Assemblée, je fais la traduction de la novlangue journalistique, ça veut dire qui ne vient jamais bosser. Voilà, c'est histoire que tout le monde soit d'accord sur les termes de l'énoncé. Discret à l'Assemblée, toujours dans les couloirs. Dans les couloirs, voilà, c'est à la machine à café. Il vient là, expresso, ouais, non mais c'est bon, j'ai ma touillette, je peux travailler un peu quand même. Voilà, il reste dans les couloirs. Il connaît par cœur la carte électorale, il connaît par cœur tous les soutiens parlementaires. Voilà, c'est-à-dire que ce type, en fait, c'est, comment dire, il connaît par cœur la carte électorale. Ah mais c'est le meilleur dans sa discipline. Il connaît le rapport entre tous les parlementaires. C'est un génie de cette discipline-là, peut-être le meilleur en Europe. Il sait qui est pote avec qui a bouffé avec machin, que tous les rapports depuis 56, que le cabinet de machin s'est engueulé avec bidule, qu'il faut plus parler. Le mec connaît tout. C'est-à-dire que c'est comme si le type était un champion du monde d'un jeu nul à chier. Un truc sans intérêt. C'est champion du monde de Marel. Un virtuose du kazoo. Ça me fascine comme on peut être aussi compétent dans un domaine aussi intermédiaire. Bon, attention, il n'y a pas non plus que des faux jeunes dans la course à l'élection présidentielle. On a aussi des vrais jeunes, les vrais jeunes de gauche, le vrai progrès, le vrai changement. Et c'est Emmanuel Macron. Ah, Emmanuel Macron, ça y est, il se prend pour Kennedy, l'autre. Ah, il est chaud, il est très chaud. Trop chaud. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est qu'on me donne un micro. Est-ce que j'en ai marre de gueuler depuis le début du truc? C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. La cocaïne, sponsor officiel du Parti Socialiste depuis 1972. La cocaïne, c'est fun. Oh, sans déconner. Non, mais faut pas t'y croire, Manu. Ah oui, il s'appelle Manu, lui aussi, disons, c'est marrant. Ça. Non, mais non, là, ça va, les trois quarts des mecs, c'est des acteurs. Arrête de nous prendre pour des cons.
Il n'y a personne dans la boutique. On n'est pas sur Twitter, là. Hein, ah, d'ailleurs, en parlant de Twitter, pareil, j'ai fait comme avec Najat, j'ai fait un Twitter audit sur ton compte. J'ai pas pensé au tien, parce que je me suis dit, lui, il est jeune, il connaît la nouvelle technologie. Non, 60% des followers Twitter de Macron, c'est des fakes. C'est lui qui les a créés, ou c'est des bots, ou des merdes qu'ils ont foutus au Parti Socialiste à l'époque, je sais pas quoi. Non, c'est bien, c'est aussi la jeunesse du fake. Et en même temps, franchement, même avec 40% de vrais followers, pour les conneries que tu balances, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien que là, l'autre, il a voulu nous la faire en mode « Regardez, je suis proche des jeunes. » Alors, avec Mathias, lycéen à Bourg-en-Bresse, il rejoint sa mère expatriée en Guadeloupe pour Noël. Des collèges Gibidon pour les Antilles. Bah oui, Merry Christmas, Emmanuel Macron, sauf que c'est pas un expat. Parce qu'expat, c'est dans les autres pays, en fait. Et la Guadeloupe, fait partie du territoire de la République française, en fait. Donc, du coup, c'est... Hein. Non, lui, il a fait que éco en fac, c'est ça. Géo, il a pas pris les cours. Oh, bah, c'est pas grave. C'est pour faire quoi comme métier? Président de la République? Bon, ça va. Après les États-Unis. Long live the United States. Après le Royaume-Uni. Vive le Royaume-Uni. Après la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a une identité particulière. Après Madagascar. Parce que Madagascar a été longtemps... Après le Moyen-Orient. La situation au Moyen-Orient... François Hollande présente l'Arménie. Je sais aussi qu'il y a toujours de l'espoir. Partout. En Arménie comme en Turquie. Et puis je suis désolé, hein, Emmanuel Macron, hein, mais même avec toute la bonne volonté du monde, tu ne pourras jamais concurrencer Manu. Hein. Dans le genre, moi, je suis l'avenir, je vous atomise le cul au nom du progrès. C'est non, il a trop de coups d'avance là. Ah bah chez Jean-Jacques Bourdin, il a passé un niveau, ouais, au-dessus. Les réformes pour la compétitivité de nos entreprises, ce que nous avons fait pour l'école, la culture, l'agriculture, pour les services publics. 3,3, on est bien d'accord, avec une dette qui a progressé, une dette publique de 343 milliards d'euros, 343 milliards d'euros. Mais j'assume aussi la réduction de la dépense. Avec une croissance qui est à 1,3 alors qu'ailleurs en Europe elle est beaucoup plus élevée. Non, avec un chômage qui est à 555 000 chômeurs de plus en 5 ans. Et alors ça empêche d'être candidat? Voilà, tout simplement. En quoi ça empêche? Oui, 500 000 chômeurs, mais l'état d'urgence, si tu veux. Je pourrais avoir violé des gosses dans un seau de merde, je me présenterai, tu comprends ou pas? Les gens sont assez cons pour voter, Jean-Jacques Bourdin. Ouais, je traduis toujours la novlangue. En quoi ça m'empêche de faire ce que je veux? Je vous encule, je suis un mafieux. Donc voilà, point. Il y a du Wolfeni au moins chez Valls en ce moment. C'est lui le Wolfeni, c'était pas Juppé. Il arrive et il te dit, voilà, regarde, j'ai un joli costume, un col roulé, je t'encule. Hein? La vache. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Y a pas à dire, Manu. T'es un enculé catégorie Hollywood. Un diplômé en fils de puterie. Un virtuose de l'esbrouf. Le genre de mec qui aurait vendu des fours aux Allemands pendant la guerre avant de se faire recruter en 46 comme directeur d'un cabinet gaulliste. La méthode, par contre, simple et efficace. Ça, je respecte. On courtise, on séduit, on élève, et en cas d'état d'urgence, on tabasse. Et sauf que la justice, c'est comme la Sainte Vierge, Manu. Si les gens la voient pas de temps en temps, le doute s'installe. Et 35 milliards d'impôts en plus depuis 2012, j'appelle pas ça du budget. J'appelle ça de l'attaque à main armée. Et puisqu'on en est à parler d'armes, je voudrais pas paraître pessimiste ni menaçant, mais je sais pas si t'es au courant, mieux vaut partir la tête froide que les pieds devant. Et l'heure est à la révolution. Alors je suis pas contre les excuses, hein, je suis même prêt à les recevoir, mais quelque chose m'a dit que t'es pas parti pour un tour de grand vide de l'autocritique. C'est que monsieur se verrait presque des airs de Jaurès derrière ces statistiques truquées. Tu peux changer tous les chiffres que tu veux, Manu, il y en a un qui baissera jamais. Dans toutes les vicissitudes de l'histoire de France, la proportion d'emmerdeurs est la seule qui n'ait jamais baissé. Je suis pas content.